Salut. Moi je suis là-bas. On est dans le high level de acting. Speak English, bilingual. Alors, du coup, aujourd'hui, on va vous parler de comment on est parti au Japon en fait. Quelle organisation on a eu, comment ça s'est fait au niveau des papiers, tout ça, la paperasse, machin et tout. Et qu'est-ce qu'on a choisi, tout ce qu'on nous a proposé en fait. Du coup, pour résumer, si vous n'avez pas regardé la vidéo précédente et que vous cliquez juste sur celle-ci, on était étudiante en licence de LEA anglais-japonais. On s'est fait refuser à l'entretien pour partir 1 an d'études en Master 1 au Japon. Et du coup, on s'est dit, vous savez quoi, vous voulez pas de nous? Et ben on va partir quand même. Voilà. On a dit, nous on y va. On y va. C'est encore la douleur est encore ancrée en nous. Dans son souffle. On n'a pas besoin de compter sur l'administration. On y va. Quitte à s'embêter. Donc résumé de la situation, on était sans master, sans perspective d'avenir. Et on s'était dit, eh ben, dans tout ce merdier, on va partir au Japon. On y va quand même. Petit tips, si jamais vous êtes en licence, que vous voulez faire une année sabbatique, nous on n'a pas pu le faire. En fait, ça s'appelle la césure, ça existe, il faut s'y prendre très tôt dans l'année. Et ça vous permet de rester étudiant, donc vous gardez votre place à l'université, vous avez toutes les aides des étudiants. Et vous partez voilà, dans un pays, faire quelque chose. Voilà. Mais il faut le penser au moins 1 an à l'avance. Oui, c'est ça. Nous, en fait, on s'en est rendu compte trop tard et du coup, on l'a pas eu. Donc, on est vraiment parti par nos propres moyens. Mais vous n'êtes pas obligés. Ok, Tsugiwa. L'organisation. Très bien, très bien. Ça, c'est très bien. Nous, on est parti avec ESL. En fait, on avait le choix entre EF et ESL. Voilà, ce sont des organismes privés qui vous font partir. Pas spécialement en au voyage. Japon, par contre. Ouais. Et du coup, bah, on avait un peu checké les deux, parce que c'était les deux qu'on avait à Lyon et qui étaient le plus connus, on va dire. Et en fait, on a choisi ESL tout simplement parce que déjà EF c'était très cher, trop cher. En tout cas pour nous. Après, Ouais, si vous avez les moyens, EF c'est très intéressant, surtout si vous êtes jeune, parce que vous êtes très coucouné. Vous avez un parcours assez fermé avec une école de langue, etc. Donc si vous avez les moyens et que vous êtes jeune et que vous avez très peur de partir tout seul, prenez EF. Mais en fait, nous, bon, déjà c'était trop cher EF et puis surtout on voulait beaucoup d'indépendance. Voilà, on avait déjà. si vous êtes de petits oiseaux rares, prêts à découvrir la croquis la femme du monde. On avait 21 ans à ce moment-là, donc nous on voulait pas de chaperon, on voulait partir voilà, tranquille. Donc c'est pour ça qu'on a pris ESL. Du coup, on a été très bien. Enfin, la nana qui nous a reçus, elle était cool. Vraiment, elle a vachement écouté ce qu'on voulait. Donc, très sympa. Niveau du logement, on a choisi la guest house. Donc, en gros, guest house, c'est une auberge de jeunesse. Voilà. Nous, la particularité de la nôtre, c'est qu'elle était très grande. Normalement, c'est beaucoup plus petit. En fait, il y avait pas mal d'étrangers, mais il y avait aussi beaucoup de japonais. Et du coup, bah, ils nous parlaient en japonais, tout ce qu'ils voulaient qu'on practice. Notre guest house, c'était DK House. Elle était grande et en plus elle était super bien placée. On était dans un quartier qui s'appelait Nerima. C'était super calme. C'était génial. Au cœur Tokyo, on ne s'y croyait pas. Petite rue avec les arbres, les oiseaux qui chantent. Ouais, c'était vraiment sympa. Et puis en plus à l'intérieur, on avait 2 espaces télé. Un petit, un peu cosy où on faisait des soirées horreur, films d'horreur. Et puis un très grand en fait qui était avec la cuisine. Du coup bah là c'est là qu'il y avait plein de consoles de jeux en plus. À notre étage de filles, on se peut pourquoi on nous a mis à l'étage de filles, on n'avait pas le droit de ramener de garçons. Il y avait des trucs pour faire du sport et tout. Voilà. Un ofuro. On aurait fait d'en faire du sport d'ailleurs. Ah bah non, on en parlera après. Parce qu'on a... Mais bon, voilà. C'est les aléas quand on part à l'étranger, je pense que tout le monde y passe. Il y avait un ofuro aussi, il y avait une espèce de mini-bain public, donc c'était super top. Avec des douches, hein. On n'était pas obligé d'aller dans un bain, mais... Non mais oui, il y avait des douches et un ofuro. Voilà. C'est ça. On précise, genre. Tu te laves dans l'ofuro, c'est dégueulasse, les gens passent derrière toi, c'est génial. À poil en plus, parce qu'il y avait des japonais qui allaient à poil dans le ofuro. Donc en gros, la sauce ESL, on vous le conseille, indépendance, ils gèrent tout à votre place. Pour un voyage comme ça qui s'improvise un peu,
c'est nickel. On n'a pas eu besoin de les appeler, mais si vous les appelez, je pense qu'ils seront à votre écoute et ils écouteront, ils vous trouveront des solutions en fait à votre C'est ça, problème. c'est-à-dire qu'ils vous chaperonnent, enfin ils vous chaperonnent. Si vous avez des soucis là-bas, voilà, ils vous aident, donc il n'y a pas de Vous êtes soucis. très indépendant, mais vous n'êtes pas tout seul. Vous pouvez partir chez l'habitant, en résidence. C'est surtout plus cher en fait. Voilà. Après, ça dépend de ce que vous prenez. Il me semble que Guest House était le moins cher. Ouais, ça faisait partie Guest House, chez l'habitant, puis dans les résidences de l'organisme. Quoi. Du coup, ce qui est cool avec ESL, c'est qu'ils vous permettent de prendre des cours aussi. Donc nous, ils nous ont inscrits automatiquement dans une école de langue qui s'appelait ISI Language School. Donc c'était placé à Tokyo, à Takada Nobaba, pour ceux qui connaissent, dans le quartier de Shinjuku. Et donc du coup, on a pris un forfait pour 6 mois de cours. Qui est compris en fait dans le prix que vous payez pour votre il me voyage. semble que pour 6 mois, on a payé à peu près 2000 euros, 2500 maximum. Donc c'était compris dans notre budget de 10 000 euros hein, concrètement avant de partir. En gros, on est resté 6 mois, 10 000 euros, avec un forfait à l'école pour 6 mois de cours qui nous a coûté 2500 euros. Après, à savoir que notre guest house, elle était chère. Il y a à peu près 750 euros par mois. Bah, c'est Tokyo quoi. Vous pouvez trouver moins cher. Au niveau des visas, on aurait pu prendre un visa étudiant, mais ça nous faisait attendre jusqu'à janvier pour partir. Nous, on s'est organisé très rapidement parce que c'était la fin de l'année de notre licence 3, donc notre 3e année de fac. Et on a décidé de partir en 2 mois. On a terminé l'année en avril. Et entre avril et août, on a organisé notre voyage. Donc c'est quelque chose que vous pouvez faire finalement assez spontanément. Ouais. Il y a besoin de préparation certes, mais si vous prenez un coup de speed, vous pouvez carrément. En tout cas avec le PVT. Si vous voulez un visa étudiant, il faut faire attention aux dates. On s'est orienté plus vers le PVT. Donc le PVT qui est le visa Vacances-travail. Vous pouvez partir 1 an en PVT, c'est valable une fois par pays. On a craqué notre PVT comme ça, personnellement je regrette pas du tout parce que c'était le feu. Au niveau du PVT, si vous êtes intéressé, c'est pas très compliqué de l'avoir, en tout cas pas pour partir au Japon. Il y a 2-3 petites paperasses à faire, pourquoi vous partez, qu'est-ce que vous comptez faire là-bas. Donc, nous on n'a pas dit qu'on allait étudier évidemment parce que c'est pas le but. PVT c'est vous crachez votre argent en tant que touriste, mais vous travaillez pour pouvoir cracher votre argent en tant que touriste. Le point essentiel du PVT c'est ça. Donc faut pas dire que vous allez étudier, voilà. Après vous pouvez mettre du bullshit, ils s'en foutent. Pourquoi ils vous veulent en PVT, c'est pour que vous dépensiez votre argent dans le pays. Donc plus vous allez cracher votre thune, plus ils vont être contents. Donc là vous dites on va aller à Nara, on va dormir dans tel hôtel, ça va nous coûter tant de sous, puis on va faire telle activité, ça va nous coûter tant de sous, et puis on va dormir là, puis ensuite on va prendre le train, ça va nous coûter tant de sous aussi. Vous détaillez tout comme ça, quelle activité vous faites sur place. Même si vous n'êtes pas sûr de le faire, ça n'a aucune importance. Et nous, on était sûrs de pas le faire. On était sûrs. On voulait rester à Tokyo tout le temps. Donc, non, sur le coup, dites-vous, tout ce qu'ils veulent entendre, c'est que vous allez dépenser votre argent. Bon, peut-être c'est une grosse caricature, mais en tout cas pour nous, ça a grave marché. C'est 2-3 trucs de paperasse, carte d'identité. Faut avoir un passeport. Oui. Il y a une petite chose importante aussi. Un petit montant sur votre compte. Moi je suis partie avec 14 000. T'es partie avec 10 000. Ouais. Donc un petit prêt, hein, n'hésitez pas. Bon, après c'est vos responsabilités. Vous pouvez vous faire aider par vos parents aussi. Moi, c'est ce qui s'est passé. Vous pouvez faire comme Maïmine et Lou. Elles ont travaillé pendant 1 an, elles sont parties 1 an. C'est possible aussi. Après, ça dépend de chacun. Voilà, la vie de chacun, vos priorités, vos objectifs. En tout cas, voilà, faut avoir l'argent sur votre compte. Une petite feuille de route bien bullshitée, histoire d'avoir le PVT. C'est quoi les appréhensions? J'ai eu peur de quoi avant de partir? Du coup, on était organisés, fin prête à partir. On venait nous mettre le petit tampon sur le visa pour partir au Japon. Mais on avait quand même un peu la... On avait des petites appréhensions quand même. Ça fait la boule au ventre. Bah ouais. Non, en fait, on était trop excités. On voulait. Je m'en battais les reins. Genre vraiment, c'était. J'avais pas peur, Mais moi. parce que moi aussi. C'est quand on est arrivé qu'on s'est dit oh, ça pue. Voilà. Mais ça, ça sera dans une autre vidéo. Parce que nous, on se croyait au high level de l'organisation. On était posés, on s'est dit on va arriver, pépouze, on a tout organisé, on est pris en charge par l'association. Mais on était dans la merde. Tu vois la bouche de vache là? Et ben on était dedans. On était dedans. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous cliquez là. Vous lâchez un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et on vous en sera très reconnaissante. 매번 야야야야야 불러나 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는